Bonjour conscient Scorpio, Scorpion, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours, donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur particulier de votre vie dans les 2 semaines à venir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez me soutenir, moi, mon travail, ce que je fais ici sur YouTube gratuitement, j'ai mis un lien PayPal Me dans la description. Donc vos dons sont accueillis avec gratitude. Voilà. Et puis si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, pensez à lire aussi la description ci-dessous, parce qu'il y a plein d'informations complémentaires sur ce tirage. Voilà, donc pensez à lire jusqu'au bout. Voilà, sans plus attendre, voici vos cartes. On a l'intelligence, la nativité, changement, trafic, union et bonheur. Voilà, Scorpion. Donc là, je m'adresse à un Scorpion qui a une partie de sa vie ou quelque chose dans sa vie qui change. Donc allez voir où, donc si ce tirage s'adresse à vous, allez voir où dans votre vie il y a des choses qui bougent, des choses qui changent, qui se modifient, qui se transforment. Ce qui était ne sera plus. Voilà, donc vous voyez, c'est bouillonnant. Regardez là où il y a de l'effervescence, du bouillonnement, à l'éclipse. Ce qui était, pouf, c'est du passé, c'est éclipsé. Donc, ces changements, face à ces changements-là, comment vous percevez tout ça? Eh bien, on a la carte intelligence qui répond à cette question. Donc, l'intelligence, ça veut dire que par rapport à ces changements, bah déjà, vous les prenez bien, vous faites preuve de perspicacité, d'intelligence évidemment, de compréhension des choses, de compréhension de la situation, de compréhension du mouvement, de la vie, des situations. Là, je parlais d'éclipse tout à l'heure, vous voyez, c'est le mouvement des planètes, donc il y a quelque chose de cyclique. Euh, L'intelligence aussi parle de cycle de la vie, de compréhension du grand système qu'est la vie et comment les éléments, les gens, les situations, tous les éléments, les animaux, les planètes, tout s'aligne et s'intersecte, s'interconnecte pour créer des événements, des situations, la vie en fait. Et là, donc vous avez la compréhension de, de ce mécanisme sous-jacent aux changements qui sont en cours. Donc, vous lisez dans ces changements comme dans un livre ouvert, voilà, c'est très clair. Voilà, il y a de la lumière, c'est très clair. Vous savez ce qui se passe, vous comprenez ce qui se passe, vous le prenez avec intelligence et avec compréhension profonde des choses. Donc ça, c'est votre énergie consciente. Vous allez dire, je suis euh, perspicace, je comprends. Et votre énergie shadow, donc c'est la nativité. Donc l'énergie shadow, c'est une énergie qui est en vous, qui fait partie de vous, mais que vous ne voyez pas, ou que vous rejetez, ou que vous n'acceptez pas, ou que vous ne reconnaissez pas à sa juste valeur, ou vous tout simplement vous pensez que vous n'êtes pas comme ça, que vous n'avez pas cela en vous, et donc vous le voyez comme étant extérieur à vous. Et généralement, ça se manifeste aussi effectivement sous la forme d'une personne extérieure à vous ou de circonstances extérieures à vous, pour justement vous faire un miroir, que ça vous reflète cette partie de vous à laquelle vous ne vous identifiez pas. Et donc cette énergie shadow,
c'est pas forcément toujours des trucs négatifs, ça peut être positif. Et donc là, c'est positif, c'est la nativité. Donc il y a une partie de vous, et si vous la voyez, parce que là vous avez de la lumière, vous avez de la compréhension, donc peut-être que vous la voyez en vous. Et donc il y a une partie de vous est qui a fait table rase. En plus, ça, je l'ai dit juste avant, quand j'ai dit l'éclipse, voilà, ça a éclipsé. Bah, là, vous avez vraiment éclipsé, pour le coup, fait table rase du passé. Donc, il y a une partie de vous qui est en train enfin, en tout cas, qui est dans la mentalité de faire table rase du passé, de commencer une nouvelle page blanche. Donc, vous voyez là le parchemin, il n'y a que la Lune et le Soleil sur le zodiaque, qui sont placés autour du zodiaque, et toutes les autres planètes, Jupiter, Mars, Vénus, tout ça, ça n'y est pas. Donc là, il y a la possibilité, c'est un terrain vierge, possibilité de choisir son astrologie, sa date, lieu, jour, heure de naissance et du coup toutes les situations qui sont rattachées, toutes les circonstances et situations qui sont rattachées à cette astrologie. Donc ça, c'est symboliquement c'est une analogie symbolique, mais ça, il y a de ça en fait. Mais donc, c'est une partie de vous qui recommence à zéro, enfin, en tout cas, un nouveau chapitre, une nouvelle page. C'est pas forcément une nouvelle page, ça peut être une nouvelle ligne ou un nouveau paragraphe, voyez, de votre vie ou d'un secteur de votre vie. Donc, il y a une partie de vous comme ça qui est vraiment, qui a besoin et qui est dans cette mentalité de recommencer à zéro. Depuis le début, fraîchement, voilà, avec un beau papier blanc. Si ça se manifeste sous la forme d'une personne, eh bien, ça sera une personne qui est impliquée dans ces changements, donc une personne avec laquelle vous interagissez. Donc, il y aurait vous et cette personne-là, donc vous qui avez la compréhension des choses, de la situation, de ces changements, et une personne en face de vous qui veut recommencer à zéro, qui veut repartir, comme j'ai dit, du début, avec une page blanche, qui veut renaître, une renaissance, voilà. Et donc, vous êtes d'une certaine façon partenaire, même si ça c'est votre énergie shadow, en tout cas elle vous soutient. Si c'est une personne, vous vous soutenez mutuellement, enfin vous êtes complémentaires. Et si c'est une situation extérieure, c'est-à-dire que les situations sont favorables, les circonstances sont favorables à un renouveau, une renaissance au niveau de ces changements. Donc, il y a vraiment les changements qui sont en train d'arriver qui sont dans votre vie en ce moment, ils sont backés par du positif. Il n'y a rien qui entrave ce changement, voilà. Contrairement à qu'est-ce que je viens de faire? Je crois que c'était Balance. Ouais, c'était Balance qui avait aussi qui sont en train de vivre aussi des changements. Si d'ailleurs vous avez un de vos trois signes, donc solaire, lunaire ou ascendant, qui est Balance, allez regarder le signe la vidéo des balances, parce qu'il y aura peut-être des choses pour vous dedans. Dans le futur proche, donc de 3-4 jours, on a la carte trafic. Donc la carte trafic, c'est une carte de communication, c'est une carte mercurienne. Et d'ailleurs, ça va totalement en accord avec ces deux autres cartes, donc votre état d'esprit et la situation actuelle, qui est une situation de changement. Eh bien, ces trois cartes vont très bien ensemble parce que ce sont trois cartes mercuriennes. Et trois cartes, on va dire ces deux cartes-là où il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se passe, il y a un échange, il y a du mouvement, voilà. Là, c'est en termes d'échange d'énergie, et là, c'est en termes de changement, tout simplement. Cette carte-là, c'est un peu différent, mais dans tous les cas, ces trois cartes-là sont des cartes mercuriennes. Donc, on peut les voir ensemble, c'est-à-dire que c'est comme un package, c'est-à-dire il y a vous, votre vous conscientisé en tout cas, la situation actuelle de changement
Et tout de suite après, ce qui en découle de cette harmonie entre les deux, ce qui en découle, c'est des échanges, des communications, des transactions, des discussions. En tout cas, si ce sont des discussions, ce sera contrairement au tirage de balance où là, vous pourrez voir que c'est des échanges un peu chauds. Là, ce sont des échanges très fluides, très harmonieux. Vraiment, là, on a le yin et le yang, la complémentarité. Voilà, c'est très fluide. En plus, il y a le messager, donc Mercure, et puis en plus, ça peut représenter un côté humaniste aussi. Donc, c'est positif, on s'entraide, voilà, on aide, on s'entraide, on communique, on se parle, c'est fluide, les choses bougent, voilà, et puis vous avez l'intelligence, voilà, ces deux cartes-là peuvent être liées du fait de l'intelligence, de la perspicacité. Dans ces deux cartes-là, il y a cette notion d'intelligence et de perspicacité, alors que si on relie ces deux-là, ça sera plus au niveau du mouvement. Mais donc voilà, ces trois cartes sont liées. Et ce qui va en découler ensuite, donc là on a comme une sorte de première phase, donc maintenant et dans les prochains jours. Et ensuite on a une seconde phase à la suite de toutes ces transactions, de ces échanges, de cette communication. Donc ça peut être par téléphone, message, des petits déplacements physiques. Je veux dire, prenez votre voiture, vous marchez, vous allez voir. Voilà, c'est pas des grands voyages à l'autre bout de la planète. Donc, une fois que vous allez entrer dans cette énergie-là, il va en découler l'union. Donc, là, clairement, vous allez faire des partenariats. Des partenariats où vous allez vous faire un partenaire ou une partenaire. Dans ces échanges-là, en fait, vous allez, les négociations vont fonctionner et vous allez avoir des collaborateurs, vous allez avoir... ça va être fructifiant, en fait. Il va y avoir une union. Si c'est au niveau amoureux, eh bien, c'est-à-dire vous allez vous mettre en couple ou alors vous allez resserrer les liens. Donc cette carte-là, elle parle de tout ce qui est collaboration, union, ça peut être mariage, mais bon, après là, on parle de tirage de 2 semaines, hein, donc c'est pas des situations long terme, mais parce que ce sont des énergies rapides, mais ça peut très bien parler d'un mariage, de toute association, collaboration, travail en équipe ou en duo, notamment en duo, enfin on a quand même 2 cœurs. En tout cas, il y a beaucoup de passion. Autant toute la première partie du tirage, donc votre situation actuelle et les 2-3 prochains jours, 4 prochains jours, c'est très mental, très intellectuel, très... ouais, voilà, là-haut. Autant ensuite, ça se matérialise, ça se concrétise, ça devient vraiment dans le corps, dans la matière. Et donc vous actez ce mouvement énergétique qu'on avait ici. Là, il devient physique, concret, réel. On touche du dur, là. On n'est plus dans les idées, on n'est plus dans le là-haut. Là, on est vraiment ici, voilà, des réelles choses qui se passent, qui se produisent, des réelles associations. Et de l'amour, oui, de la passion, du désir. Ça peut même être pour le boulot. Je veux dire, vous pouvez être passionné par votre boulot. Vous pouvez avoir vraiment, ça peut vraiment vous prendre aux tripes. La passion de la chose, de l'amour du truc, quoi. Enfin, vous adorez, quoi. Voilà. Et l'oracle, donc c'est une très belle carte. Hein. Votre tirage est très positif, autant dans la situation actuelle que dans les 3 prochains jours, que dans les 15 jours. Vraiment, l'ensemble de votre tirage, Scorpion,
est très positif. Euh, et puis en plus, on a quand même des cartes assez fortes, notamment ces deux cartes-là qui sont très très fortes. Et donc ça, c'est dans les 15 jours. Et l'oracle vous conseille, ça c'est la carte conseil de l'oracle, l'oracle vous conseille de ressentir et d'apprécier, de valoriser, d'avoir de la gratitude pour tout ce que vous recevez, pour tous ces échanges, pour cette collaboration notamment. Je ressens bien parce que comme j'avais envie de lire ces trois cartes-là ensemble, du coup j'ai bien envie de lire ces deux cartes-là et même celle-ci ensemble. Même si c'est trois énergies différentes, elles coupent un peu du reste, je dirais. Elles dénotent un peu, je veux dire, du reste. Et puis elles sont toutes, les trois, très fortes et positives. Enfin, toutes les cartes de toute façon dans ce tirage sont positives, mais je veux dire, on a quand même le Soleil et Jupiter qui sont quand même deux aspects, de deux énergies dominantes. Enfin, je veux dire, Jupiter c'est le roi des dieux, le Soleil c'est le roi des c'est le roi enfin c'est le roi des planètes. Donc c'est un astre qui rayonne sur toutes les autres planètes. Donc c'est le roi aussi. Donc dans les deux cas, on a des rois. Et puis Vénus, enfin, cette carte-là, c'est pas juste Vénus, c'est cette carte-là, union, qui est très très forte, très puissante en termes d'amour, à plusieurs niveaux, autant physique, sexuel que spirituel et émotionnel. Voilà, donc ces trois cartes-là, je les sens très chargées en énergie. Donc l'oracle vous conseille de vous satisfaire, enfin de vraiment valoriser, de vraiment ressentir, de vraiment avoir de la gratitude. Je pense que c'est le terme, gratitude. La gratitude pour ce beau tirage en fait. Pour tout ce que vous recevez, que c'est magnifique. Voilà, vivez-le. Et puis donnez vous aussi, donnez de l'amour. Vous recevez, mais vous donnez aussi. Je pense qu'il y a un échange. Dans ce tirage, il y a vraiment de l'échange. Là, on voit qu'il y a de l'échange. Je pense que cette carte-là, c'est un échange aussi. C'est réciproque. Il y a vraiment de la réciprocité. Donc, ayez de la gratitude et donnez aussi. Donnez de vous, donnez de l'amour. Et je pense que comme cette carte-là regarde celle-ci, je pense que ça concerne vraiment cette carte. Donnez de l'amour et ayez de la gratitude aussi pour l'amour que vous avez reçu. Voilà Scorpion, partagez avec un autre Scorpion qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Je ne sais pas si Scorpion c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais allez checker notamment Balance si c'est un de vos signes. Mais checkez vos 3 signes, ils sont très importants pour comprendre votre situation entière, les complexités de votre vie, de qui vous êtes, de ce qui vous arrive. Et voilà, je vous dis à très bientôt, voire même tout de suite. Salut Scorpion!